Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, l'Église fête l'épiphanie, la manifestation du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fête au juste? Il y a les trois mages qui viendront de l'Orient pour venir adorer ce Sauveur que Dieu nous a donné. Selon la tradition, je dis bien, selon la tradition de l'Église, ces trois mages avaient les noms. L'un s'appelait Gaspard, l'autre Melchior et l'autre encore Balthazar. La Bible nous parle de ces trois présents. Ils ont apporté trois présents pour donner à l'enfant qui est né de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ces trois présents, on va comprendre, avaient des significations dans la Bible, dans l'Ancien Testament. L'or, le précieux de Dieu. Quand Salomon avait construit le temple de Jérusalem, il a orné ce temple avec beaucoup d'or. Encens, on utilisait cela pour le culte. D'ailleurs, on connaît le papa de Jean-Baptiste dans la Bible, Zacharie, qui brûlait de l'encens dans les temples. On utilisait l'encens pour les cultes divins. La myrrhe servait à embaumer les morts. Alors, qu'est-ce que signifie ces présents? Parce qu'ils ont porté le présent à l'enfant qui est né. Mais quelle est la signification de ces présents-là? De l'or, c'est le pouvoir royal. C'est à Dieu appartient de l'or, le pouvoir royal du Christ. L'encens, c'est le pouvoir sacerdotal. Il est le prêtre, comme nous dira l'épître aux Hébreux. Lui, il est le prêtre, mais en même temps, la victime. La myrrhe, pouvoir spirituel de Jésus. Donc on voit tous ces pouvoirs-là se rassemblent autour de Jésus. Alors, la fête d'aujourd'hui est la fête de l'universalité du Christ, l'universalité de l'enfant qui vient de naître. On nous dit que ces trois mages venaient de toutes les nations pour venir adorer l'enfant qui nous est donné. Les trois races qu'on connaissait à l'époque de Jésus étaient présentes pour adorer l'enfant. L'enfant Jésus, l'enfant qui vient de naître, détruit toutes les divisions du monde. En lui, toutes les nations se retrouvent. Alors, chers frères et sœurs, l'épiphanie, c'est la manifestation de l'enfant Jésus comme sauveur des nations. Il est venu sauver tout homme et tout l'homme et toutes les nations du monde. En Jésus-Christ, le racisme ne peut pas se justifier car il est là pour sauver tout le monde. Chers frères et sœurs, cherchons le nouveau-né comme les mages. Les mages sont allés, ils sont venus de loin pour aller chercher le nouveau-né qui est né dans la crèche. Ne cherchons pas nos sécurités comme Hérode. Hérode voulait se protéger. Il a cherché sa sécurité, mais il a oublié que c'est lui qui venait de naître, Jésus-Christ. C'est en lui qu'on peut trouver la sécurité. Cherchons celui qui donne la vie. Chers frères et sœurs, vaut mieux se confier au Seigneur que de compter sur le puissant, nous dit le psalmiste, où il dit encore, s'il y avait bâti la maison, en vain travaille le maçon. S'il y avait les gardes de la cité, en vain que les veilleurs veillent. Cherchons celui qui peut veiller sur nous. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui peut
peut nous sécuriser. Ne cherchons pas, chers frères et sœurs, la sécurité ailleurs. Hérode est allé chercher, voulait assurer lui-même sa sécurité, mais il a oublié. La véritable sécurité se trouve auprès de cet enfant de Bethléem. Lui, des conditions divines, il s'est déplié de toutes choses. C'est à lui qu'on peut trouver notre sécurité. Comme les rois mages, allons chercher cet enfant, allons adorer cet enfant. Portons à cet enfant, nous n'avons plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais portons auprès de cet enfant nos misères, nos problèmes, nos joies. Et c'est à lui, l'enfant Jésus, qui est venu nous sauver. Alors, chers frères et sœurs, nous allons nous tourner vers cet enfant et l'adorer comme les rois mages. Avec les bergers, avec tous les sages, c'est le monde entier qui vers lui s'engage pour voir les visages de l'amour vivant qui pour nous s'est fait enfant. Gloire à Jésus-Christ, au Fils du Père, gloire à son esprit dont l'amour éclaire, l'éclatant mystère qui remplit le ciel. Gloire